profondeur, si tu veux voir que ta vie, si tu veux que ta vie soit encore plus productive, il faut que tu partes en profondeur. Alléluia. Et cette fois-ci, nous sommes en train de parler de approfondir quoi? Approfondir quoi? Ton intimité avec Christ. Amen. Il faut approfondir. Approfondir. On a parlé d'approfondir son amour. On a parlé de quitter, d'approfondir sa relation avec Dieu en quittant l'étape d'être un simple membre pour devenir un disciple. Vous voyez, il y a beaucoup de niveaux dans lesquels on a vu que chacun doit essayer d'être profond. Il y a des gens qui vous ont dit, même votre manière de venir à l'église, là, vous devez être profond. Mais là, même, vous êtes gâté maintenant. C'est-à-dire que là, même, là, approfondir quoi? Ma présence à l'église, moi, c'est là même là. Alléluia. Et beaucoup de personnes manquent des choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas fidèles. Ils ne sont pas fidèles. Ton manque de fidélité et de régularité dans la présence de Dieu va te faire rater beaucoup de choses. Parce que Dieu ne va pas décider que quand toi tu vas venir, c'est là il va te bénir. Quand on prend un jour de culte, Dieu peut dire, dans ce culte-là, je vais visiter telle ou telle personne. Mais c'est ce jour-là que toi, tu ne viens pas. Dieu ne va pas dans ton programme. Hein. Lui, Dieu, il a son programme. Alléluia. Donc, c'est ta fidélité. C'est ta fidélité. C'est pourquoi Dieu cherche des gens fidèles. Il ne cherche pas des gens qui ont des dons, mais il cherche des personnes que eux-mêmes là, ils sont des dons. Alléluia. La personne même est un don pour Dieu. Un don véritable pour Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans notre manière de faire avec Dieu. Amen. Donc on a dit il faut approfondir son intimité avec Dieu. On a vu que l'intimité est tellement importante. Alléluia. Est tellement importante pour quelqu'un qui veut vraiment voir Dieu de façon particulière dans sa vie. Amen. L'intimité nous amène à chercher Dieu. Et on a vu l'exemple de Marie. Alléluia. Amen. De Marie, la sœur de Lazare. Amen. Qui est venue dans la présence de Jésus. Elle s'est assise à ses pieds pour écouter. Alléluia. Pendant que sa sœur Marthe, elle était occupée par diversions. Il y a beaucoup de choses qui peuvent t'intéresser. Mais toutes ces choses-là ne construisent pas ta vie. Jésus a dit, Marie a pris la bonne part qui est vraiment nécessaire, dont on ne peut pas se passer. C'est ça l'intimité. Quand tu es intime avec quelqu'un, alléluia, il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché. Il te révèle les choses. Jésus dit à ses disciples, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Parce que le serviteur ne sait pas ce que voit le maître. Mais je vous appelle maintenant mes amis parce que je vous ai révélé toutes choses. Les Abraham étaient des gens d'intimité. Et dans cette intimité-là, Dieu dit, nous allons venir détruire Sodome et Gomorrhe sans informer Abraham. Sans informer Abraham. Donc quand tu es dans un niveau d'intimité, il y a des choses qui ne vont pas arriver sans que Dieu t'avertisse ou t'informe qu'il y a telle chose qui doit venir. Votre marche avec Dieu doit être une marque de relation. C'est pourquoi le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une relation entre père et fils. Alléluia. C'est une question de relation. Dans la religion, amen, c'est un Dieu qui n'a pas de relation avec toi. Mais tu viens le vénérer, tu viens l'adorer, c'est tout. Mais dans le christianisme, Dieu lui-même descend parmi les hommes afin d'avoir une relation avec ses enfants. C'est pourquoi il pouvait descendre dans le jardin d'Éden pour aller rencontrer Adam et Ève. C'était cette vie de relation-là qu'ils avaient ensemble. Cette vie de communion. Que votre vie chrétienne ne soit pas juste une vie pour venir à l'église. Que Jésus ne soit pas juste votre dépannage. Soadé. Vous voyez Soadé, non? Et ça existe encore. Ça existe toujours. Au fait, Soadé, c'est une entreprise. Quand ta voiture est gâtée sur la route là, camion qui vient chercher là. Donc il y a là ici. Jésus, c'est leur dépanneur. Ils ont besoin de lui quand ils ont problème. Il doit avoir une intimité. Et nous sommes en train de voir quelles sont les choses
qui vont participer à votre intimité avec Dieu. On a dit la première, c'est la prière. La prière est le moyen par lequel on communique avec notre Père. Tu ne peux pas être en intimité avec quelqu'un et puis tu ne parles pas avec lui. Non, non, non. Alléluia. Amen, amen. L'intimité qu'il y a entre nous et Dieu, entre nous et Christ. Alléluia. C'est parce qu'on communique ensemble. Et j'ai dit dimanche passé que c'est cette vie de relation qu'il doit avoir entre vous et Dieu. Et ce n'est pas cette vie de prière-là qui prie lorsqu'il y a des problèmes. Mais cette vie de prière qui a besoin juste d'être dans la présence de Dieu, qui a envie de parler, causer avec Dieu. Qui a envie de célébrer et honorer Dieu. Alléluia. Ce n'est pas cette vie-là, chaque fois qu'ils se lèvent. Oh, le feu, le feu, le feu. Non. Souvent, Dieu veut qu'il faut contempler, contemple sa gloire, contemple sa création. Et Dieu lui dit, papa, tu es bon, tu es grand, tu es fort. Comment tu as fait ça? L'honorer, le magnifier. Ce n'est pas des gens qui prient lorsqu'ils ont mal dormi et qu'on est en train de les poursuivre pendant la nuit. Non. Mais les gens qui prient, pourquoi? Parce qu'ils doivent parler avec le papa. Donc ils ont cette manière-là de savoir se retirer pour aller parler avec lui. Et c'est ce que Jésus-Christ faisait. Tous les grands hommes que vous pouvez voir dans la foi. Alléluia. Tous ces grands hommes que vous pouvez rencontrer dans la foi. Ce sont des personnes qui ont eu cette relation avec Dieu. Cette vie de relation, cette vie d'intimité avec Dieu. Alléluia. Amen, amen. Grâce, tu as bien pris ta photo là. Je pense qu'on te regarde trop comme tu es nouvelle. Voilà. Il faut les laisser voir me regarder aussi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen, amen. Donc c'est ça le problème des enfants de Dieu. Ayez cette relation avec lui, cette intimité, cette vie de prière qui vous amène à vous retirer et à parler avec lui, à parler avec Dieu. La prière, elle est des éléments importants. Alléluia. Et cette prière-là, il faut l'approfondir. C'est pas une prière de 15, de 10 minutes. Non, non, non. Mais c'est une prière qui est permanente. Elle est permanente. Tu te lèves matin, tu parles avec lui. Le soir, tu parles avec lui. Tu es dans la rue, tu parles avec lui. Alléluia. Tu penses à tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Gloire à Jésus. Dieu a fait de nous, Christ a fait de nous son épouse. Et en matière d'épouse, là, et d'époux, il y a des temps de contemplation. Il y a des temps de dire à sa femme, tu es belle, waouh, tu es bien habillée. Non, je suis fan, je suis fan, je suis fan. Je suis fan. Qui dit ça à la femme ici? Non, Kofi, tu ne menaces pas. Si tu as levé ta main, tu prends tes responsabilités, même si ta femme est derrière. Est-ce que si tu fais ou même si tu ne fais pas? Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et ce type de relation où on a l'habitude de complimenter sa femme, complimenter son mari, ce sont des relations qui durent beaucoup. Parce que ça n'a pas trop le temps pour voir les failles. Toi, tu es trop bête, mais toi, tu es trop... Comment? Non, non, non. S'il vous plaît, vous me distrayez trop là-bas. Hein? Il y a trop de mouvements là. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment comprendre. Donc Dieu, dans la relation qu'il a avec nous, nous avons besoin de lui dire certaines choses. Papa, tu es bon, tu es excellent, tu es parfait. C'est toi qui as fait le monde. Si je vis aujourd'hui là, c'est par ta grâce. Tout ce que j'ai, ce n'est pas moi. Ce que j'ai là, si toi tu ne m'avais pas donné, je n'allais pas les avoir. Je veux te bénir, je veux t'honorer, je veux te célébrer. Dieu n'attend pas seulement que tu viennes seulement dire, papa j'ai besoin, papa j'ai besoin, tu as vu telle personne, tu as vu telle personne. C'est une relation où tout le temps, on dit, tu as vu ça là, tu as vu ça là, tu as vu ceci, tu as vu ceci, tu as vu cela, manger. Frère, pour finir, mais toi-même ça va te fatiguer. Une relation dans laquelle on montre toujours les ennemis.
La personne se lève, ton mari se lève. Tu vas auprès de ton mari. Bonjour mon cœur. Ah, le feu! J'envoie le feu à la Kota. J'envoie le feu dans le village de mes parents. Ton mari va te dire, hey, en dehors des parents, des amis, tous ceux qui t'attaquent dans la vie, là, moi-même, là, je ne t'intéresse pas. Tu ne me vois pas aussi. Tu ne peux pas me dire que je suis beau. Tu ne peux pas me dire, alléluia. En dehors de ça, là, tu ne vois pas d'autres choses en moi. Nos prières ont moins d'adoration, ont moins de célébration, mais ont plus de combats. Nos églises sont devenues églises de guerre. Au lieu, la guerre commence. Amen. Le gars même, c'est rare que tu vas venir le trouver. Hein? Même à l'église, quand on adore, les gens sont là, ils te regardent. Tu dis on célèbre Dieu, tu te regardes. Mais dis, tu vas maintenant attaquer l'esprit de ton village. Parce que dans notre esprit, on a tellement vu Satan qui fait tellement détruire que, au fait, celui même qui est plus puissant, il ne nous intéresse pas. Mais c'est les armes qu'on doit envoyer sur celui qui nous attaque. C'est ça qui est important. C'est pourquoi notre vie chrétienne n'est pas une vie de frayeur, de crainte, de peur, d'inquiétude. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps de contempler, de voir le grand Dieu. Souvent, moi, je dis à Dieu, la terre était informe et vide, mais tu l'as remplie. Moi, ma petite famille, ma petite maison, là, c'est quoi devant toute la terre? Tu peux remplir. Quand vous commencez par exalter Dieu par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il fait, la peur, la crainte va quitter en vous. Ayez une vie de prière permanente. Priez chaque jour. Priez chaque jour. Communiez avec lui chaque jour. Parlez avec votre Dieu chaque jour. Alléluia. Il n'y a pas de relation où on ne parle pas. Moi, pour vous, c'est la relation des bobos. La deuxième chose qui approfondit vos relations, c'est la méditation de la parole. Vous devez méditer la parole. Méditer la parole. La méditation de la parole, quand on dit méditer, c'est réfléchir à quelque chose. Alléluia. Méditer, c'est réfléchir. Amen. La méditation de la parole de Dieu va vous permettre de connaître Dieu. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne peux pas te confier en lui. Alléluia. Quelqu'un que tu ne connais pas, il te serait difficile de gagner plus de confiance. Pourquoi les gens n'ont pas vraiment confiance en Dieu? C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. La Bible dit, ceux qui vont connaître leur Dieu là, ce sont eux qui vont dominer. Mais pourquoi on ne domine pas? On ne domine pas parce qu'on a une infime connaissance de Dieu. On ne connaît pas Dieu. Mais Dieu se révèle où? Dieu se révèle dans sa parole. Dieu se révèle dans sa parole. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même la parole. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu lui-même, il est la parole. La méditation vous permettra de connaître Dieu. Quand vous lisez la Bible, vous réfléchissez. Quand vous vous asseyez comme ça, vous regardez, vous réfléchissez. Comment les enfants d'Israël se trouvaient devant la mer et Dieu a fendu la mer. Vous vous asseyez, vous réfléchissez à toutes ces choses-là. Vous réfléchissez aux exploits, vous réfléchissez à ce que le Seigneur a fait pour vous. À chaque mot, à chaque parole qu'il a pu dire. Vous méditez sur ces choses. Ça va vous permettre de grandir dans la connaissance de Dieu. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de l'argent. Mon peuple périt parce qu'il lui manque une femme, un mari, une maison, une villa. Il dit mon peuple périt, mon peuple meurt, mon peuple est détruit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Ce qui fait la différence entre des personnes dans la vie, vous pouvez avoir le même corps de métier, mais ce qui va vous faire la différence, c'est le niveau de connaissance que la personne a par rapport à toi.
les Occidentaux dominent l'Afrique, ils dominent parce qu'ils connaissent des choses que nous, on ne connaît pas. Nous, on connaît comment on va te tuer. Allez sur nos réseaux sociaux. Toi, tu as déjà vu, les gens font publicité, les gens font publicité, voilà, médicaments, et pour devenir en forme, pour que tu sois en forme, pour que ta femme sache que tu es garçon. C'est-à-dire que tout ce qu'elle est là, c'est nous, c'est ce qui nous intéresse là, c'est ça. C'est ça. Publicité de ça. Alléluia. C'est ce qui intéresse. Et tu vois, même tes frères sont là, et tes enfants sont, ils like. Là, parce qu'elle dit, tu as appris à liker. Mais il te voit. C'est tout ce que nous on sait faire. C'est tout ce que... Les gens sont en train de réfléchir dans d'autres niveaux de connaissances. Mais nous, c'est quoi? C'est des bêtises comme ça. Comment on va faire? Comment faire pour arracher le mari de ta camarade? Comment faire pour que ton mari t'aime et puis il t'aime et puis il reste là. Et puis quoi? Et puis après? Les gens réfléchissent comment ils vont développer le monde. Ils réfléchissent avec le problème de l'électricité, la casse qu'ils vont trouver pour pouvoir régler les problèmes. C'est ça là-bas, tu penses que le courant se coupe comme ça? Hein? Mais nous, on a l'eau. On a tout ce qu'il faut pour dégager l'énergie. Mais on est là. Il y en a fouille. L'Africain est le plus vrai sorcier de la terre. Mais les pays où la sorcellerie est développée là, c'est les pays les plus pauvres. Oui, oui. Quelqu'un est là. C'est ça. C'est tout ce que nous on sait faire. Comment tuer. On a notre frère ici qui a fait sortir le montage de véhicules. Il a oublié le nom du véhicule. Quoi ça? Bangui. Combien d'entreprises en Côte d'Ivoire ont pris Bangui? Hein? Vous-même, vous voyez une voiture là, vous voyez là, combien de fois sur la route ici? C'est que tout ce que nous passe à la tête là. C'est-à-dire qu'on ne s'est même pas encouragé, même ceux qui arrivent à quand même à sortir de l'eau, comment on va faire pour les enterrer là? C'est ça qu'on cherche. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. La différence entre toi et quelqu'un, même en entreprise, la différence entre ton collègue et toi, c'est parce que tu connais des choses que lui ne connaît pas. Alléluia. Même en matière d'affaires de business, c'est parce que les gars, ils maîtrisent des choses que toi, tu ne maîtrises pas. La connaissance de Dieu va nous amener à faire plus confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Souvent même, il nous voit effrayés par certaines situations. Il dit, mais attends, il a quel problème? Attends, il a quel problème, lui là? Attends, est-ce qu'il sait qui il sait? Est-ce qu'il sait est-ce qu'il sait que même seulement mon seul doigt peut neutraliser? Papa, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail souvent. Moi, il a arrêté après l'église là. Il est assis sur son trône et dit, regarde-moi des gens. Est-ce qu'ils me connaissent? Quelqu'un vient te dire, ouais, tu vas mourir. Un fétiche à tes mains là. Papa, il marche. Quelqu'un va mourir. Mais meurs. Quand Dieu te regarde, il dit, mais attends. Est-ce qu'elle connaît le sang qui a coulé à la croix? Est-ce qu'elle sait ce qui s'est passé à la croix pour elle? Pour que la parole d'un homme puisse la mettre dans un tel état. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Et c'est le manque de connaissance que le diable exploite pour nous détruire. Parce que ce que tu ne connais pas, ça peut te tuer. Amen. La parole de Dieu va nous permettre d'avoir la connaissance de Dieu. Et la parole de Dieu va nous permettre d'avoir la pensée de Dieu.
Alléluia. Le fait de méditer la parole de Dieu, ça vous permet d'avoir la pensée de Dieu. Vous allez commencer à penser comme Dieu pense. Vous allez commencer par voir les choses comme Dieu voit. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un est là? La méditation de la parole de Dieu va vous permettre de connaître le cœur de Dieu. De connaître le cœur de Dieu. Parce que deux personnes ne peuvent pas être intimes s'ils ne voient pas les choses dans la même direction. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'intimité réelle. Si nous deux, on ne voit pas les choses de la même manière. Si ma femme et moi, nous nous sommes mariés, c'est parce qu'à arrivé un moment de notre vie, nous avons eu des choses qui rentrent en ligne de compte ensemble. Et on voit les choses de la même manière. Alléluia. Donc, quand on voit les choses de la même manière et qu'on partage la même vision, amen, on peut se confier des choses. Mais je ne peux pas confier quelque chose à quelqu'un. Moi, je vais au nord, lui va à l'est, moi à l'ouest, ce n'est pas possible. Plus vous lisez la parole, vous comprenez la pensée de Dieu. Et vous recevez la pensée de Dieu. Vous allez commencer par penser comme Dieu pense. Vous allez commencer par parler comme Dieu parle. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous avez la parole. Donc c'est pourquoi cette année, vous deviez approfondir votre méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Votre méditation de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc ce qui a lieu de faire, il faut méditer. Il faut méditer. Tu peux méditer, c'est réfléchir à quelque chose. Chaque jour, prends un verset, une portion de la Bible. Il faut la lire. Chaque jour, lis la parole. Sauf même dit, il dit médite jour et jour et jour et. C'est-à-dire que matin, le soir, matin, le soir, matin, le soir, matin, le soir. Il faut méditer. Alléluia, il faut lire. Pour ceux même qui ne savent pas lire, maintenant, mais il y a la Bible audio. Prends tes écouteurs, mets ça là. Puis tu écoutes une fois, ça passe. Après, tu reprends. Deuxième fois, tu reprends. Tu reprends troisième fois, tu reprends troisième fois. Quatrième fois, tu pries le Seigneur et tu écoutes. Tu écoutes la parole. Chaque matin. Chaque matin. Pourquoi ton enfant parle baoulé? C'est parce que toujours vous parlez baoulé. Tu vas avoir le langage de Dieu lorsque tu vas chaque fois écouter Dieu. C'est pas compliqué. Tu vas voir la parole de Dieu, le langage de Dieu. Tu vas parler comme Dieu parle parce que chaque fois tu l'écoutes. Ton enfant parle ta langue parce que chaque fois il entend parler. Tu dis bla, bla, bla dili. C'est pas ça? C'est ça non? Ah dili. Quand tu lui dis, il faut dili, dili, dili. Arrivé un moment, l'enfant, quand il voit que tu dis dili, et puis il a mangé devant. Quand il dit dili, il a mangé devant. Son esprit a déjà connecté que dili là, ça veut dire manger. Donc quand il finit de parler ça, l'enfant il est là, il mange. Pourquoi? Parce que chaque fois il entend et il voit les choses. Quand il entend. Pour finir, arriver un moment, lui il entend. Pour le moment peut-être il n'arrive pas à parler. Il ne sait pas parler. Mais arrivé un moment, les premiers mots qui vont commencer par arriver, il va commencer par parler la langue. Pourquoi? Parce que c'est cette langue-là qu'il entend dans la maison. Vous aurez le langage de Dieu si vous écoutez toujours la parole de Dieu. Toujours la parole de Dieu. Normalement, on doit avoir que tous les jours. Moi, on se connaît. Même 3 fois la même là. Toi-même, tu es champion de culte de dimanche. Il a décoré tous les gens de culte de dimanche. Champion! Les soirs même, ça ne t'intéresse plus. Il y a quelqu'un qui me dit, non, venez à l'église tous les jours, là, c'est fatigant. Il dit, mais mangez tous les jours. Il dit, papa, manger, c'est pour avoir la force. Il dit, mais ton âme est faible. Ton âme aussi est faible quand tu ne manges pas tous les jours. C'est pourquoi chaque jour, lisez la Bible. Chaque jour, écoutez la parole de Dieu.
Écoute un message chaque jour. Écoute un message chaque jour. Notre prédication passe même sur, aujourd'hui, l'Internet. YouTube, vous avez ça. Si vous partez sur YouTube, il suffit même de taper mon nom seulement. Vous allez voir tous les cultes qu'on a fait. Tous les messages sont là-bas. Vous avez tous les messages. Alléluia. Donc, arrivé sur ces messages-là, vous pouvez reprendre, écouter un message chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Même le message que vous avez manqué dans la série, là, vous allez trouver ça là-bas. Chaque jour, écoutez un message. Chaque jour, lisez la Bible. Vous allez voir, faites-le pendant 1, 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Vous-même, vous allez voir le désir, le plaisir même de venir dans la présence de Dieu, de servir Dieu, d'aimer Dieu va commencer par remplir. Ce qui va commencer par vous intéresser, c'est les choses de Dieu qui vont commencer par vous intéresser. Parce que le cœur et la pensée de Dieu, vous allez commencer par le développer. Psaume chapitre 119, verset 148. Psaume 119, verset 148. Psaume 119, verset 148. On peut lire ça? Psaume 119, verset 148. Quelqu'un qui a ça, me lit ça rapidement. Amen. Il dit quoi? Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Je devance les veilles. J'ouvre les yeux pour méditer la parole. Vous savez qu'il y a 4 veilles. Il y a 4 veilles. Alléluia. La première veille part à partir de quelle heure? Vous avez fini à oublier. Alléluia. 18h, c'est ça? 18h, 21h. C'est en 3h, 3h. Alléluia. Et après ça, on va sur 21h minuit. 0h, 3h du matin. Et 3h du matin, 6h. Donc quand vous attendez, pendant que Jésus s'est réveillé à la 4e veille, à la 4e veille, elle part de 3h du matin à 6h. Et chaque veille a un impact sur le monde spirituel. David dit, je devance les veilles, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Psaume 119, dans le même chapitre, le verset 165. 165. Verset 165. Il dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. Mettez-moi la version parole de vie. Mettez-moi la version parole de vie. Il dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la parole. La loi, c'est la parole de Dieu. Pour ceux qui aiment la parole, ce sont des gens qui sont en paix. Ils ont beaucoup de paix. Ils sont tranquilles. Ils ne sont pas troublés. On dit ceux qui aiment la loi connaissent une grande paix. Pour eux, il n'y a plus d'obstacles. Pour eux, il n'y a plus d'obstacles. Donc la parole fait tellement de bien. Et ça a été le bâtard de Jérémie qui dit, j'ai dévoré ta parole. J'ai dévoré ta parole. Et cette parole-là a fait quoi? Du bien à mon âme. Fait du bien à mon âme. Ça fait, la parole fait du bien à votre âme. La parole de Dieu vous amène à voir la pensée, le cœur de Dieu. Et vous devez méditer là-dessus. Jour et nuit. Jour et nuit. Écoute ça le matin. Écoute ça le soir. Il faut avoir les messages. Quand tu arrives à l'église, enregistre-les. Tu peux les enregistrer. Pendant qu'on prêche, arrive à la maison, tu écoutes, tu réécoutes.
tu écoutes, tu réécoutes. Josué chapitre 1, le verset 8 a dit quoi? Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le afin d'agir fidèlement. Voilà. On peut voir les vertus de la parole. Il y a beaucoup de choses que la parole fait. Alléluia. Mais Dieu permettant, dans notre étude biblique, on va voir les vertus de la parole. Quand tu médites la parole là, quelles sont les choses qui t'arrivent? Ce qu'on a vu là, c'est seulement qu'une petite partie. Donc chaque jour, il faut que tu commences par le faire. Il faut lire, il faut méditer. Il faut lire, il faut méditer. Si toi, pendant la parole, les messages, c'est là que tu dors, ton cas est grave. Quelqu'un comprend ça? Donc vous devez approfondir votre recherche de Dieu à travers la parole. Ouvrez la Bible. Lisez-la. Il y a des gens là, vous allez prendre les Bibles là, c'est collé comme ça. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais ouvert. Quand quelqu'un est là et puis sa Bible est trop nouvelle, ça veut dire frère, c'est pas pareil de dire t'as déchiré ta Bible. Alléluia. Il n'ouvre jamais. Il n'ouvre jamais. Mais il y a des gens, quand vous allez prendre la Bible, vous allez voir, il y a les couleurs dedans. Il y a les couleurs. Il y a les couleurs dedans. Même quand vous prenez même ma Bible, même dans mon portable, vous allez voir les couleurs. Vous allez voir les couleurs. Quand vous prenez ma Bible seconde 21, alléluia, dans mon portable, amen. Quand vous prenez ça, vous allez voir tous les trucs. Tu prends seconde 21, tu peux trouver tes messages dedans. Parce que pendant que je suis dans la voiture et qu'il y a une méditation qui vient, je peux préparer comme ça un message qui peut venir. Dieu t'inspire partout. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as cette habitude de méditer. Tu vas arriver à comprendre. Il y a des gens qui disent qu'on lit, on ne comprend pas. Lis. Faut lire. Quand tu dis à ton enfant, blague, il comprend d'abord. Est-ce qu'il comprend? Mais à force de lui dire, blague, il dit, viens manger. Tu mets nourriture. Viens manger. Arrivé un moment, son oreille va s'ouvrir. Et il va savoir que venir manger là, c'est ça. C'est même chose comme la parole. Au départ, tu ne peux pas la comprendre. Mais lis. Faut lire seulement. Arrivé un moment, tes yeux vont s'ouvrir. Tes oreilles vont s'ouvrir. Tu vas mieux comprendre ce que tu es en train de lire. Et quand tu vas arriver, le pasteur va prêcher là-dessus. Tu vas dire, c'est con. Ah, d'accord. Ah, non, c'est pourquoi. Et ça veut tu es là, tu es heureux. Le pasteur prêche, tu es content. Parce que ce qu'il est en train de dire là, toi, tu avais lu ça, mais tu n'avais pas compris. Mais quand la révélation sort, waouh, tu es heureux. Mais tu lis rien. Il m'a fouillé là. Mais quand c'est pour aller dans Béret de Facebook, Béret de TikTok, le temps que tu passes sur TikTok là, frère, si tu passais ça à écouter la parole, je pense qu'il y a longtemps ta vie aurait pu avancer que d'être là où tu es. Béret de Facebook. Faut dire à ta soeur, t'as ton Facebook et ton TikTok, c'est comment? Faut demander, vous ne parlez pas à l'église ici. Faut demander, toi ton TikTok et Facebook, c'est comment? Si vous voulez, je peux prendre le portable de quelqu'un tout de suite. On va rentrer dans la propriété de son Facebook. On va vous faire sortir combien d'heures la personne a passé hier sur Facebook. Vas-y. Combien d'heures la personne a passé sur TikTok? Combien d'heures? Vous allez voir les 2 heures, les 4 heures, les 5 heures, les 6 heures, les 8 heures. Il y en a qui vont voir 12 heures. Même quand il dort. Dès qu'il se réveille, il prend son portable. Même Seigneur, il laisse ça d'abord. Il prend son portable. Notification. Même quand il prie, pendant qu'il est en train de prier, il y a une petite notification là. Oh, il faut rire. Il dépose.
il reprend sa prière. C'est quoi ta marche chrétienne, c'est comme ça? Ta vie chrétienne est ouya ouya. C'est pas seulement si tu n'as pas Jésus, ta vie est ouya ouya. Non, non, non. Ta vie sera ouya ouya. Même quand tu as Jésus et tu n'as pas le temps pour Jésus, ta vie sera ouya ouya. Demande à ton frère, tu as lu quoi aujourd'hui? Dans la semaine, qu'est-ce que tu as lu? Qui a lu un verset dans la semaine? Qui a lu? On ne ment pas dans l'église. Si tu fais ça dehors, puis ici encore tu as fait, c'est garder un frère. Qui a lu ou même qui a écouté? C'est pas votre écouter, vous prenez un petit truc, vous mettez ici, non, ça c'est pas écouter. Qui a lu la Bible aujourd'hui? Comment dirais-je? Dans la semaine. Levez vos mains. Levez bien vos mains. Levez. One. C'est pas vous qui êtes dans l'église. Il n'y a pas de Bible que vous avez lu à l'église. En dehors de l'église. Levez vos mains. 1, 2, 3. Ça t'a pas dit aussi. Il faut lever ta main. Sinon, il y a dit à tout le monde. Oui, levez vos mains. Oui, quand le soir, il vient, il voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous voyez, non? Ça, on se compte tout de suite. Vous devez voir qu'on ne dépend plus de ça. Mais, il y a 14 personnes qui ont lu. Là, mais il n'y a pas encore parlé de méditer. J'ai parlé d'abord de lu. C'est celui qui a médité, on va diminuer encore. Alléluia. Donc vous voyez, c'est pourquoi on a beaucoup de problèmes. On est dans la vie chrétienne, on n'arrive pas à faire des choses avec Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible qui est là, elle ne nous sert à rien. C'est pour nous à la maison. Il y a d'autres là même là, ce matin, ils ont fouillé. Il y a ma Bible là où? Oui, il y a ma Bible là où? Eh maman, non, depuis le dimanche on est quitté à l'église là. J'avais déposé ça en bas de truc là. En bas de lit, dans le casier là. Qui enlève? C'est-à-dire que là, dimanche, où elle a déposé là? C'est l'autre dimanche qui arrive. On va aller chercher. Tu vois pourquoi ta marche chrétienne, c'est une marche chrétienne qui ne donne pas de résultats? Parce que tu ne lis pas. Tu ne lis pas. Bon, qui a écouté et puis n'a pas lu? Il a pris le temps, il a écouté un message. Qui a écouté un message. Écouter un message. C'est ça. D'accord. Tu as écouté un message de qui? Qui ça? Il n'a pas de nom. Levez vos mains encore. Qui? Tu as écouté qui? Tu as écouté. Tu as écouté moi, tu es en train de te promener sur Facebook. Promener sur Facebook et puis aller écouter là. Ça c'est pas écouter. Ça, c'est même pas écouter. Quand on dit écouter, vous avez pris le temps, vous suivez quelqu'un. Amen, vous l'écoutez. Et vous prenez le temps de prendre des notes par rapport à ce qui a été dit. Quand vous avez fini d'écouter, et maintenant vous priez. Moi, ma femme souvent me trouve dans la chambre. Je suis souvent en train d'écouter un message. Et maintenant qu'on est en train de prier, même si on est à la maison, je lève ma main, je commence à prier. C'est ça l'appel qu'on écoute un message. C'est pas vrai que vous passez vos filles là. Tu dois marcher dans la parole. Tu dois marcher. Ça c'est vrai, hein? Ah, c'est vrai. Je vais produire des pommades claires. Oh, là, de quelle pommade ça? Le Seigneur m'a dit quelque chose. Dieu. Toi, tu as dit que tu n'écoutes rien. Parce que écouter, ce n'est pas entendre. Écouter, c'est prêter
attention à ce qui est dit. Prêtez attention à ce qui est dit. C'est ça l'écoute des messages. Donc j'écoute, quand je finis d'écouter, et je commence, même si je suis dans la voiture, à l'intérieur de ton cœur, tu commences par demander à Dieu, ce qui a été dit, je te prie de m'aider. Et puis aussi, c'est un message de qui tu écoutes. Tu comprends? Alléluia. Un enfant sage commence d'abord par écouter les messages d'abord de son leader spirituel. Deuxième chose, il écoute les messages de ceux de qui son leader donne un témoignage. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc tu peux écouter quelqu'un, mais tu peux en même temps faire signe à ton pasteur pour dire, papa, j'écoute telle personne. Ah oui, celui-là, je l'ai déjà écouté, c'est quelqu'un de bien, le message vraiment est bon. Alléluia. Parce que dans les réseaux sociaux, il y a tellement de choses. Et tout ce que vous attendez qui est en contradiction avec les convictions spirituelles qu'on vous a communiquées, zappez ça. Zappez ça. Zappez aussi les prédications des gens qui attaquent d'autres prédicateurs. Zappez ça. Ça, ce n'est pas votre travail, ce n'est pas votre affaire. Un pasteur a fait tant, il a fait ça. Ce n'est pas pour ça que vous partez. Vous partez, vous édifiez. C'est pas ça que je comprends bien. Donc, la priorité est donnée d'abord à ton leader. La deuxième chose, ce sont les messages des gens que ton leader cautionne. Et même si tu as réussi quelqu'un d'autre qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, tu peux le partager. Alléluia. Oui, il y a telle personne. Oh oui, lui, je l'écoute souvent. Moi, il y a combien de gens que moi j'écoute. Donc même quand tu fais sortir quelqu'un, dit, si lui, je le connais. Je connais le message qu'il prêche. Je connais, c'est un très bon message. Et telle personne dit, soit il dit, lui, il ne faut plus l'écouter. Ça, là, il ne faut pas écouter ça. Alléluia. Il y a des gens, des serviteurs de Dieu qui ont cette maligne d'attaquer. Tous les serviteurs de Dieu sont mauvais, c'est eux, ils sont bons. Des gens, des personnes, ce n'est même pas la peine même de prêter. Ne vous intéressez même pas à un message qui attaque la vie de notre leader. Alléluia. Ne vous intéressez pas parce que ça ne va même pas vous construire, ça ne va pas vous édifier, ça ne va même pas vous transformer, ça ne fera rien. Celui qui attaque la vie de l'autre, il y a une seule motivation derrière, c'est la jalousie. Non, c'est la jalousie. C'est la jalousie. La plupart des temps, quelqu'un qui a un niveau, vous n'avez pas vu quelqu'un, un homme de Dieu qui a un niveau élevé, qui a plus de 10 000, 20 000 membres, attaquer une autre personne qui a 20 000, 30 membres, et 30 000 membres. Jamais. Ceux qui attaquent là, c'est ceux qui attaquent toujours, eux, ils ont 4, 5, ils attaquent ceux qui ont 50, 200, 300, qui ont 1000. C'est toujours eux qui font ça. C'est les gens en train de parler dans l'oreille de quelqu'un. Non, on ne prend pas tout. On n'écoute pas tout. Parce que la vie et la mort. Il dit, vous êtes pur à cause de ce que vous avez entendu. Vous pouvez être impur. Quelque chose peut être détruit à cause de ce que vous entendez. C'est pourquoi on n'écoute pas tout. Tout ce qu'on écoute doit être vraiment sélectif, filtré, de sorte que ta foi ne puisse pas être ébranlée ou brisée. Quelqu'un comprend ça? Alléluia. Donc que Dieu te bénisse. Amen, amen. On va s'arrêter là. Donc tu dois faire de la Bible. Si tu as un problème de méditation, il y a beaucoup de choses que les gens ont mis aujourd'hui. Si vous prenez avec YouVersion de la parole et de la Bible, vous allez voir, il y a une méditation chaque jour. Il y a une méditation. Aujourd'hui, tout a été mis en place pour ne même pas mettre qu'un chrétien mais manque même de quoi que ce soit. Il y a tous les éléments qui se trouvent là où tu peux prendre pour méditer. Franchement dit. Je suis en train de prier pour moi. Que Dieu me donne beaucoup de force. Pour qu'on puisse partir maintenant à l'étape maintenant de la matinale. Pour que chaque matin,
je puisse au moins donner un message à 4 heures avant que tu ne prennes la route. Ça, je prie le Seigneur et je suis en train de me préparer à ça. De sorte que chaque jour, vous soyez habitués à écouter la parole, à vous laisser construire, à vous laisser édifier. Alléluia. La parole de Dieu va vous transformer. La parole de Dieu va vous faire monter. La parole de Dieu va vous permettre de comprendre la pensée de Dieu, d'avoir une connaissance de Dieu. C'est la parole. Et Dieu est dans sa parole. Donc tu dois approfondir. Toi qui me dis une fois par semaine, tu dois commencer par aller tu peux aller maintenant à 3 fois par semaine. Après maintenant va au niveau de au jour le jour. Si maintenant tu as quitté le niveau de au jour le jour, tu peux aller maintenant au niveau de matin soir. Matin soir. Si tu vois que ça aussi arrivé encore, tu peux monter maintenant au niveau de matin, midi, soir. 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 Les autres là, quand vous les regardez là, les vues là, on leur donne l'argent. Tes yeux que tu as regardés là, toi tu regardes, tu peux donner à quelqu'un. Il a regardé dans la Bible, mon Dieu va m'enrichir spirituellement. Dieu te bénisse. Donc il faut approfondir. Donc dimanche prochain, je vais demander à chacun, va me dire qu'est-ce qu'il a médité dans la semaine. Amen. Je vais prendre 10 personnes dans le peuple. 10 personnes de façon aléatoire. Et dis toi, dis-moi qu'est-ce que tu as médité dans la semaine. Tu prends le micro, tu prêches. Une autre personne prend 2 minutes de prédication. Toi, 3 minutes de prédication. Une autre, 3 minutes de prédication. Donc dimanche prochain, on aura beaucoup de prédicateurs. Parce que chacun va dire qu'est-ce qu'il a médité. Et soyez-en sûrs, ça sera fait pratiquement tous les dimanches. Celui qui a dit, papa, ça c'est gâté sur toi en même temps. Alléluia. Amen, amen. C'est pas qu'on a demandé de venir à l'église. Hein? Ou bien tu as venu quand tu as dit, attends, il faut commencer d'abord. Et puis c'est après ça que tu vas rentrer. Dès que tu rentres, il dit, frère, donne ton message. Il faut donner ta méditation. Donc, au fait, ceux qui vont venir en retard là, c'est eux-mêmes qui seront guettés. Alléluia. C'est eux qui seront guettés. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce se répande dans vos vies. Approfondissez votre intimité.